Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette exclusivité mondiale signée Europe 1 et TF1. Hier soir, Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulot ont enregistré une interview exclusive de Vladimir Poutine. Alors cette interview, vous allez bien évidemment la découvrir sur Europe 1 et sur TF1 ce soir. Mais ce matin, on a voulu s'intéresser aux coulisses de cette interview. Comment les choses ont-elles été faites? Comment les choses se sont préparées? Justement avec vous, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour, vous Jean-Marc. êtes notre spécialiste média. On revient tout d'abord donc sur la préparation de cet entretien. Alors la rencontre s'est déroulée cette nuit à Sotchi, dans la résidence personnelle de Vladimir Poutine. Il est 1h du matin, le président russe fait face à Jean-Pierre Elkabbach pour Europe 1 et Gilles Boulot pour TF1. Revenons donc sur les coulisses de cet entretien que vous pourrez écouter ce soir sur notre antenne dans une édition spéciale à partir de 19h et dans le JT de TF1 à 20h. Tout juste rentré de Sotchi, Jean-Pierre Elkabbach a répondu aux questions de Thomas Soto dans la matinale. Il est revenu sur les circonstances de cette interview et sur l'absence de pression de la part du Kremlin. On l'écoute. C'est un entretien tout à fait libre, ça peut être surprenant, de part et d'autre. Et j'ai envie de dire, je sais bien des dirigeants français qui pourraient prendre de la graine. Il s'est déroulé cet entretien sans préalable, sans condition, sans tabou. Vladimir Poutine a accepté de répondre à toutes les questions que nous lui avons posées avec Gilles Boulot. Ni Poutine, ni son entourage, hier ou au Kremlin, quand nous sommes allés les voir la semaine dernière, n'ont cherché à en connaître les thèmes. Il faut dire qu'il les maîtrise, il vit avec, et il peut improviser. Alors Vladimir Poutine peut improviser sur le fond, en revanche sur la forme, les choses n'ont pas été aussi évidentes. Oui, car cette interview a été particulièrement longue à obtenir. En effet, il a fallu patience et détermination pour convaincre le président russe de répondre aux questions. Le travail d'approche a été long, très long. La mission était compliquée car Vladimir Poutine ne répond plus aux interviews. Après 8 mois de tractation, les équipes d'Europe 1, main dans la main avec celles de TF1, ont donc décroché leur scoop. On écoute Jean-Pierre Elkabbach qui évoque ce travail d'approche extrêmement long. L'entretien que nous avons obtenu est le résultat du long travail d'approche avec Ramzi Kéroun, conseiller d'Arnaud Lagardère, qui était dans la confidence, puis Fabien, puis Denis Oliven. C'était 8 mois de discussions, d'échanges à Paris, de rencontres confidentielles, de voyages au Kremlin avec des hauts et des bas. Par exemple, au pire moment du conflit ukrainien, Thomas, nous avons cru vraiment que ça ne se ferait jamais. Et puis dimanche soir dernier, j'étais là, je travaillais, nous est parvenu du Kremlin la décision personnelle et positive de Poutine. Rendez-vous mardi à Sotchi. Voilà, il fait très bien en plus. Oui, on notera au passage la jolie imitation de Vladimir Poutine par Jean-Pierre Elkabbach. On l'entend, c'est donc dimanche soir que la réponse est tombée, une réponse positive. Dès lors, branle-bas de combat, tout le monde s'organise dans le plus grand secret, notamment autour de la communication sur ce coup journalistique. Une pleine page a été commandée dans Le Figaro de ce matin notamment et annonce une exclusivité mondiale. Même chose dans Le Parisien également, où un encart annonce l'interview du président russe. Et puis à TF1, il a aussi fallu revoir un peu les plannings. Gilles Boulot ne devait pas se retrouver aux commandes du 20h cette semaine, c'était prévu, mais il devait mettre à profit son temps libre pour préparer la spéciale débarquement de vendredi prochain. Gilles Boulot a donc un peu de pain sur la planche ce matin. Ouais, alors on le dit, c'est une exclusivité mondiale, un très joli coup pour TF1 et pour Europe 1. Et oui, après Silvio Berlusconi au mois de décembre dernier, Europe 1 décroche donc une nouvelle exclusivité mondiale. Nous sommes à quelques heures seulement d'une rencontre entre le président russe et son homologue français François Hollande, et les sujets sont graves, notamment autour de l'Ukraine bien évidemment, ce qui n'a pas empêché Poutine d'apparaître très détendu lors de cet entretien, comme le raconte encore Jean-Pierre Elkabbach. On l'écoute. Elle a fait un entretien qu'il n'avait pas ménagé. Vous savez ce qu'il vous a dit? Non. Vous prétendez que je ne sais jamais sourire? Venez avec moi dans mon salon. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas que les Français qui font des plaisanteries et du bon vin. Et c'était une scène que j'oublierai, mais vraiment jamais. À Sotchi, Fabien Amias, Denis Oliven, Ramzi Kéroun, Catherine Nel de TF1, Gilles Boulot, un verre à la main autour de Poutine. Et pour terminer, Poutine a conclu en nous regardant et en souriant. Vous savez, en période de crise, la Russie ne fait confiance qu'à 2 alliés, son armée et sa flotte. Voilà, scène incroyable en tout cas de ce verre pris autour de Vladimir Poutine. Oui, et ces 2 alliés, son armée et sa flotte, ce doit être de l'humour typiquement russe de la part de Vladimir Poutine. En tout cas, ce coup journalistique va faire du bruit et il pourrait convaincre d'autres chefs d'État. On se souvient qu'Europe 1 avait envoyé une invitation plutôt originale à Barack Obama. Elle avait publié un encart dans le Washington Post au mois de janvier dernier pour tenter de convaincre le président américain d'accepter une interview. Une demande d'interview qui reste toujours sans réponse, mais peut-être pas pour longtemps. Effectivement, on attend avec impatience la bande-annonce de Jean-Pierre Elkabbach avec l'accent américain cette fois concernant Obama. Yes, we can. Voilà.